Comment se mentir à soi-même? Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette capsule vidéo. Comme tu le sais, eh bien, chaque vendredi, tu reçois une nouvelle capsule vidéo avec mes conseils. Donc, je t'invite bien sûr à t'abonner pour être tenu informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et je t'invite bien sûr aussi à me retrouver sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, bien évidemment. Je suis présente sur chacun de ces réseaux. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, parce que c'est une capsule vidéo qui est un petit peu spéciale. Donc la thématique c'est comment se mentir à soi-même. Eh bien c'est une thématique très particulière. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un message qui m'a beaucoup touchée parce que ça m'a renvoyé à mon propre parcours. J'ai reçu un message d'une femme, d'une jeune femme qui m'explique qu'elle a effectivement beaucoup de difficultés avec le temps qui passe à gérer l'attente parce qu'elle finit par s'inventer quelque part des histoires auxquelles elle finit par croire. Je m'explique. Quand l'attente se fait longue, et j'imagine que c'est ton cas, j'imagine que tu essayes d'avoir un enfant depuis déjà plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et plus cette attente devient longue, et plus on a tendance à s'inventer des histoires. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement, on a tendance à se mentir à soi-même en se disant que finalement, les enfants c'est chiant, que on n'aime pas forcément les enfants, que peu importe ce qui se passera, etc., etc. Peu importe le message que tu es en train de te dire, ce qui se passe, c'est que tu es très certainement en train de te mentir à toi-même, et je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Moi, j'en étais arrivée par dire que je ne voulais pas d'enfant. Alors au départ, j'avais sorti cette phrase parce que j'en avais marre des remarques maladroites des gens. Je peux même pas dire de mon entourage parce que c'est des remarques maladroites qui viennent même de gens que tu ne connais pas forcément et qui sont du coup deux fois plus maladroites. Mais bref, j'en avais tellement marre d'entendre ça que ma réponse toute faite, pardon, ma phrase toute faite, c'était de toute façon moi j'en veux pas. Et c'était évidemment un mécanisme de protection, et si tu le fais, c'est toi aussi, pour toi aussi, c'est un mécanisme de protection parce que forcément, ça fait peur. Ça fait peur de ne pas avoir d'enfant, ça fait peur de se dire qu'on n'y arrivera jamais, ça fait peur de ne pas savoir quand est-ce que on y arrivera, ça fait peur de se dire que peut-être on va devoir passer par la PMA, etc. Toute cette partie d'inconnu, finalement, tout ça, ça fait peur. Et donc, se créer un mécanisme de protection, c'est un mécanisme qui est tout à fait naturel. Ça montre simplement que ton cerveau fonctionne parfaitement bien. Donc, même si c'est pas la meilleure chose à faire, bien sûr. Mais en tout cas, rassure-toi si c'est ton cas et si tu es en train de t'inventer des excuses toi aussi, si tu es en train de te trouver mille et une raisons pour te dire que c'est pas grave, pour te dire que finalement, je sais pas ce que tu peux dire. En tout cas, moi, encore une fois, je te disais. Moi, je me disais que je n'en voulais pas. Peut-être que tu te dis que les enfants, c'est chiant, que finalement, ta vie, ce sera peut-être bien mieux de ne pas en avoir, etc., etc. Si tu es en train de te dire tout ça, encore une fois, rassure-toi parce que c'est juste un mécanisme de défense de ton cerveau. Maintenant, je t'invite juste à te poser la question, et c'est vraiment très 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 important, c'est juste de dire, est-ce que vraiment tu penses ça au fond de toi? Est-ce que tu es sûre et certaine de ce que tu es en train de dire? Si la réponse est non, eh bien je t'invite à arrêter de te le dire. Et je t'invite à arrêter de te dire ça à toi-même parce que tu es en train de te mentir à toi-même. Que tu mentes aux autres, ma foi, ça ne regarde que toi. Mais vis-à-vis de toi, en fait, le problème c'est que plus on va sortir ce genre de choses aux autres, et plus on va finalement prendre ces phrases pour acquis. Et donc c'est vraiment important que plus tu te dis oh non, mais de toute façon, moi j'aime pas les enfants, et bien finalement tu vas finir avec, à force de répéter tout ça, tu vas finir par intégrer ça comme une affirmation, comme quelque chose qui est vrai et que tu penses. Sauf que c'est certainement pas la réalité, sinon tu n'attendrais pas depuis aussi longtemps pour avoir un enfant et tu ne te battrais pas autant que tu le fais aujourd'hui. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est simplement de te dire, si ton cerveau met ça en place, c'est parce que donc tu as peur, et donc il y a un mécanisme de protection qui se met en place. Et donc je t'invite plutôt à accueillir cette peur, à reconnaître que oui, ça fait peur, que oui, ça fait peur de ne pas savoir dans quel univers on va atterrir, que ça fait peur de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, hein, parce que c'est parfois un peu ça. Ça fait peur de se dire que peut-être qu'on n'y arrivera pas, ça fait peur de peut-être se dire que ce sera un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Oui, tout ça, ça fait peur. Mais plus tu vas accepter ça, et au plus tu vas te rendre compte finalement que ta peur c'est juste une projection pardon, de ta pensée qui veut en fait te protéger, d'accord? Donc c'est simplement d'accueillir, et plus tu vas accueillir et reconnaître, et au mieux ça se passera.
Donc plutôt que de te dire j'aime pas les enfants, c'est chiant, c'est reconnaître que ben oui, en fait, non, ça te fait peur de ne pas y arriver. Si ça te fait peur de ne pas y arriver, ça veut dire que tu te projettes dans un futur qui n'existe pas encore. Le futur, c'est aujourd'hui et maintenant que tu es en train de le créer. Donc focus sur ici et maintenant. Et tu vas voir que au mieux, au plus tu vas te projeter sur l'ici et maintenant, et au moins tu auras besoin de faire des projections qui ne font que t'empoisonner l'existence, parce que voilà, ce sont des pensées qui deviennent négatives et parasites. Et donc je t'invite en tout cas à enlever ce masque et juste à accueillir ce que tu peux ressentir sans aucun jugement. Si tu as peur, eh bien c'est comme ça. Si tu es en colère, eh bien c'est comme ça. C'est pas parce que tu ressens de la colère ici et maintenant que tu ressentiras de la colère encore dans 3 semaines, ou de la peur encore dans 3 semaines. Tu sais, parfois les choses peuvent changer très très rapidement et bien plus rapidement que ce que tu ne le penses. Et donc voilà, j'avais juste envie de te parler de ça parce que c'est une capsule vidéo un peu particulière, hein, puisque je t'ai dit, elle fait suite vraiment à quelque chose qui m'a été demandé et qui a fait écho à mon parcours, et j'avais envie de partager ce parcours et du coup ce conseil-là avec toi. J'espère que c'est clair. En tout cas, je t'invite vraiment à aller approfondir la question, à te poser la question de savoir si c'est vraiment ce que tu ressens et à voir comment tu peux accueillir ton émotion ici et maintenant. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, eh bien je me ferai un plaisir de t'accompagner sur le chemin de la maternité. Et donc bien sûr, tu peux me retrouver sur le site www.positivemindattitude.com, et je t'invite bien sûr à aller découvrir les différents programmes d'accompagnement et à découvrir aussi le livre que j'ai écrit, C'est parce que tu penses trop, parce que je suis sûre et certaine qu'il fera écho à tout ce que tu peux entendre et au quotidien que tu peux vivre, et tu y trouveras évidemment de précieux conseils pour t'aider à avancer. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. D'ici là, prends soin de toi.